إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. L'intitulé de cette intervention, les causes de la division et les moyens de s'en prémunir. En réalité, cette intervention s'inscrit dans la continuité de ce qui a été déjà dit hier. Cette notion d'ijtima' ou tafarruq, c'est une notion qui revient souvent dans les livres des savants, et ceci depuis les premiers temps, car elle constitue en réalité une base dans l'islam que chacun d'entre nous se doit de connaître. Pour ceci, j'ai envie de vous faire un bref historique de la situation qui était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mort et celle des compagnons à la suite du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, interdit le blâmable, car ce seront ceux-là qui réussiront. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée et la religion de vérité. Il l'a envoyé à l'ensemble de l'humanité en tant qu'annonciateur, mubashiran, avertisseur, nadhiran et témoin, shahidan. Ce prophète leur relatait les versets du Coran et leur relatait et leur apprenait, leur enseignait la sunna. Il les purifiait. Et ceci jusqu'à ce que les compagnons deviennent les meilleurs des hommes, bien qu'ils furent auparavant dans un égarement évident. Ceci est corroboré par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a suscité à un peuple sans livre un messager des leurs, c'est-à-dire parmi les Arabes, qui leur parle en arabe et qui les comprend dans leur langue, un messager des leurs, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'auparavant, ils furent dans un égarement évident. De ce fait, les compagnons, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum, acquirent et prirent la science de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette science que le messager d'Allah a lui-même acquis et puisé de Jibril, qui lui-même l'a prise d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils mirent scrupuleusement en application et en pratique ce que leur apportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce fût dans le domaine de la croyance ou dans les pratiques cultuelles, les actes d'adoration, que ça soit dans les fondements de la religion ou dans ses ramifications. De même, aucun des compagnons n'a douté sur les sujets relevant du dogme, de la aqida, qui pour la plupart renvoie ou relève de ce qu'on appelle alam al-ghaib, du monde du caché et de l'imperceptible. Jamais ils n'ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce domaine sur le pourquoi des choses, notamment dans les noms et les attributs d'Allah. Dès que la mort se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète fut satisfait d'eux, et ceci dans tous les domaines, dans la aqida, dans le dogme, dans la croyance, dans leur obéissance, dans leur piété, dans leur prédication, dans leurs pratiques religieuses,
dans leur comportement, dans leurs mœurs. Le prophète a été satisfait de ses compagnons dans tous les domaines. Et d'ailleurs, ceci a été confirmé dans le Coran. Avant que le prophète ne les ait agréés, Allah tabaraka wa ta'ala du haut des sept cieux a agréé ces hommes, qui constituent un exemple à suivre jusqu'à la fin des temps. Allah dit tabaraka wa ta'ala, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, Allah a très certainement agréé les croyants lorsqu'ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il sut ce qu'il y avait dans leur cœur et fit descendre sur eux la quiétude et les récompensa par une proche victoire. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas tari d'éloges sur les compagnons. Et pour toute personne qui a lu et relu le Coran, il se rendra compte de ceci de ses propres yeux. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre eux n'acceptait une parole seulement si elle était en conformité avec le livre, le Coran et la Sunna. On a connu d'eux, si ce n'est le suivi scrupuleux des textes, et ils furent finalement comparables à un seul et même homme, avec un seul cœur, parlant avec une seule langue. Et ils ont appliqué cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous au câble d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. J'attire votre attention sur cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Il parle des compagnons, bien qu'il en fût parti. Il dit, celui qui souhaite emprunter une voie, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, qu'il emprunte la voie de ceux qui sont morts. Il parle ici de qui? Des premiers muhajirines qui mouraient, les uns après les autres. Car le vivant n'est pas à l'abri d'être touché par les troubles. Ceux-là, en parlant de ces gens morts, ceux-là sont les compagnons de l'envoyé d'Allah, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils constituaient les meilleurs de cette communauté, ceux au cœur les plus purs, à la science la plus profonde, et ceux qui avaient le moins de pénibilité dans l'application de cette religion. Allah les a choisis pour être les compagnons de l'envoyé d'Allah et pour transmettre sa religion. Adopter leur comportement et cheminer sur les voies de bien sur lesquelles ils étaient, car certes ils étaient sur la guidée dans toute sa rectitude. Fin de citation. Voilà l'éloge des compagnons qu'en a fait Abdullah ibn Mas'ud, qui lui-même est un des plus illustres compagnons du prophète et un des plus savants de cette communauté. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Les compagnons avaient des avis différents sur des problématiques liées à la jurisprudence. Mais jamais ils ne se sont divisés. Ikhtalafu wa lam yatafarraqu. Ils ont divergé entre eux, mais ces divergences n'ont pas occasionné de dissension et de division. L'imam Abdul Qahir al-Baghdadi a dit dans son livre الفرق بين الفرق كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. Les musulmans à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient sur une voie unique, tant sur les fondements de la religion que sur ses ramifications. Sauf celui qui laissait apparaître un semblant de conformité à la sunna, mais qui cachait en lui l'hypocrisie, c'est-à-dire la mécréance. Autrement dit, les croyants à la mort du prophète étaient sur une seule et même voie. Cet état de fait, qui était celui des compagnons à la mort du prophète, constitue la norme dans l'islam. C'est la normalité. Et la division, c'est une anomalie. Donc, se complaire dans la division est un manque, est une déficience dans notre religion. Vous n'êtes pas sans savoir que les dissensions sont apparues à l'époque des compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces dissensions, elles ont été provoquées et fomentées par des gens au cœur malade,
poussés par leur ignorance et leurs desseins malfaisants. Ces dissensions et ces divisions ne cessèrent de s'accroître au fur et à mesure que les compagnons s'éteignaient les uns après les autres, laissant la place derrière eux aux égarés de fendre l'unité de cette nation par le poignard de la jalousie et de la vengeance. De fausses croyances virent le jour, notamment à travers 4 grands courants idéologiques faux et déviants. Al-Qadariya, Al-Khawarij, Al-Rawafid ou Al-Murji'a. Les savants s'accordent à dire que toutes les sectes qui sont venues à la suite découlent d'une manière ou d'une autre à ces 4 grands courants qui étaient déjà présents alors que les compagnons étaient encore vivants, bien que certains sont apparus dans les dernières générations de compagnons. Ces dissensions qui sont apparues dans la communauté furent d'ordre politique, notamment à travers les Khawarij et Rawafid, qu'on appelle les chiites, qui contestèrent le califat mis en place. Rawafid ont contesté le califat de Abi Bakr wa Omar wa Uthman. Al-Khawarij ont contesté le califat de Uthman wa Ali. Ces dissensions furent d'ordre idéologique, dogmatique. Al-Qadariya, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, Al-Murji'a et d'autres. Elle fut aussi d'ordre initiatique. Al-Soufiyya, dans ses différentes variantes. Elle fut aussi d'ordre sectaire et partisane, bien que cette dernière est venue relativement tardivement, notamment à travers les adeptes des écoles de jurisprudence et leur suivi aveugle et fanatique. Attention, lorsque je parle de ces 4 formes de dissension, et je vous ai cité des exemples de sectes, ceci ne signifie pas que ces sectes-là n'ont divergé que dans ce qui les caractérisait le plus. En effet, Ar-Rawafid ont eu pour divergence des intérêts politiques, mais aussi ils ont dévié dans le dogme, comme ils ont dévié aussi dans la manière de pratiquer l'islam. Shaykhuna al-Albani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, lorsqu'il a expliqué le terme de salafiyya, la salafiyya renvoie au salaf. Il nous est donc obligatoire de connaître qui sont les salafs. Les salafs sont les 3 premières générations de musulmans attestés de leur vertu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci est rapporté dans le hadith authentique, rapporté de manière notoire par un grand nombre de compagnons. Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération, puis ceux qui ont suivi, puis ceux qui ont suivi. Ceux-là sont les 3 premières générations de musulmans attestés de leur vertu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salafiyya se rapporte donc à cette ancienneté et les salafiyoun s'affilient à ses prédécesseurs. Dès lors que l'on a saisi le sens de salaf et le sens de salafiyya, il faut évoquer 2 points. Premièrement, cette affiliation n'est pas sur une personne en particulier ou plusieurs d'entre elles, comme l'est l'affiliation des autres sectes à leur shir ou autres dans le monde islamique de nos jours. Ce n'est pas l'affiliation à une personne ou bien même 10 personnes. C'est plutôt une affiliation à l'immunité, al-isma, contre toute déviance. L'affiliation à la salafiyya, au salaf, c'est une affiliation à l'immunité contre la déviance et l'égarement. Car il est impossible que les pieux prédécesseurs se soient entendus sur un égarement, contrairement aux khalaf. On appelle khalaf les générations postérieures, qui n'ont pas eu ces éloges dans les textes religieux. Bien au contraire, la réprobation et le blâme sont venus qualifier la grande majorité d'entre eux par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون يخونون ولا يؤتمنون ينظرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. Après vous, il y aura un peuple composé de gens qui témoigneront sans qu'on leur demande. Ils seront perfides et indignes de confiance. Ils feront des vœux qu'ils n'accompliront pas. Ils seront bouffis de graisse. Dès lors que l'on a saisi le sens de salafiyya,
que celle-ci renvoie aux pieux prédécesseurs et qu'il constitue une immunité contre toute déviance pour le musulman qui s'attacherait fermement à leur voie, alors nous pouvons traiter du deuxième point. Il lui est impossible de rejeter la salafia et de s'en désavouer. Puis, il continue dans ses propos. Fin de citation. Le signe caractéristique le plus emblématique des innovateurs, Ahlul Bid'ah, est la division dont Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde à travers sa parole. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es en rien responsable. Ce verset sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé à la division, à la désunion, au désaccord, à la divergence. Bien au contraire, il a appelé à l'union, à la réunification autour de la vérité, et toute dissension, toute division, tout égarement après lui ne fait pas partie de ce à quoi il a appelé, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah l'a innocenté de toute déviance qui pourrait survenir après lui. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit dans son tafsir, en expliquant ce verset coranique, il apparaît ici que le verset a une portée générale et concerne toute personne qui se sépare de la religion d'Allah et s'y oppose. Car certes, Allah a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Sa législation est unique. Elle ne comprend ni divergence ni division. Ceux qui s'opposent et se divisent en sectes, c'est-à-dire comparables aux gens des autres religions, idéologie, passion et égarement, alors certes Allah de ce sur quoi ils furent a innocenté son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit en expliquant que le mot d'ordre des innovateurs est la division. C'est pour cette raison que le groupe sauvé a été qualifié comme étant les gens de la sunna et du groupe Ahlus Sunnati wal Jama'ati. Al-Jumhurul Akbar, la grande majorité, As-Sawadul A'zam. Le mot d'ordre de ces sectes est le délaissement du livre, de la sunna et du consensus. Fin de citation. L'imam Shatibi a évoqué dans son livre Al-I'tisam les gens de la passion et a mis en évidence qu'ils avaient des signes distinctifs par lesquels ils se distinguent des gens de la sunna. Et il cita parmi ces signes la division contre laquelle la parole du Très-Haut a mis en garde. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. Tout ceci est un postulat de base, montrant d'une part l'obligation de s'attacher au livre et à la sunna. Deuxièmement, de s'attacher à la voie des salafs, qui constitue, comme l'a dit Cheikh al-Albani, une isma, une immunité contre toute déviance et tout égarement. Troisièmement, l'obligation de ne pas se diviser au sujet de cette religion. Quatrièmement, l'interdiction de suivre ou défendre une personne aveuglément en dehors du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les causes de la division? Pourquoi en sommes-nous arrivés à s'insulter les uns les autres, à se dénigrer les uns les autres, à se rabaisser les uns les autres jusqu'à intenter l'honneur de ton frère, à se trahir les uns les autres? Il y a des causes en tout cela. Des causes que l'on doit connaître, dont on doit prendre la mesure, et des causes qui nous permettent de remédier à ces problèmes afin de revenir à la normalité, qui est l'ijtima' ala al-haqqi, l'union sur la vérité. Dès lors que l'on a su que la division est un mal, qu'elle est la conséquence d'une déficience, d'un manquement, d'une carence, qu'elle ne constitue pas la norme dans l'islam, et qu'elle est préjudiciable à bien des niveaux, il nous est obligatoire de connaître les causes de cette division afin de s'en prémunir. Les causes et les facteurs menant à cette division réprouvable et blâmable dans l'islam entre les musulmans sont multiples. Il y a certaines d'entre elles qui sont beaucoup plus récurrentes que d'autres. La première cause pour laquelle ou à cause de laquelle les gens se divisent et se combattent les uns les autres, c'est le manque de sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Adamul ikhlas. Dans le fait de se maintenir sur cette voie,
dans le fait de conseiller autrui, de prodiguer le bien, et ceci afin de se dégager de toute responsabilité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun est clairvoyant sur sa personne en réalité. Chacun sait pertinemment s'il est sincère ou non. Allah ne dit-il pas tabaraka wa ta'ala balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. L'homme est clairvoyant sur sa personne. Il sait au fond de lui-même s'il est sincère ou non, s'il est fautif ou non, s'il est déficient ou non. Et le jour du jugement, les cœurs seront dévoilés. Chacun doit se poser la question. Est-il sincère vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propage? Je reviendrai sur ce point en détail, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, car nous vivons au 21e siècle dans le monde de la technologie, dans le monde des réseaux sociaux. Tout le monde propage tout à tort et à travers. As-tu fait preuve de sincérité lorsque tu propages au bout de ton pouce, à la portée d'un clic? Es-tu sincère vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala? Écoutez bien cette question qui a été posée à Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah tabaraka wa ta'ala. Le questionneur est un questionneur qui vit au royaume d'Arabie. Vous savez certainement, noble Cheikh, que dans ce pays, et les louanges reviennent à Allah, que nous étudions la croyance des pieux prédécesseurs depuis notre plus jeune âge. Et les savants, de temps à autre, nous rappellent cette croyance. Est-ce que la divergence résultant d'efforts d'interprétation personnelle pour transmettre le livre et la sunna légitime le fait de dresser l'alliance et le désaveu sur cette affaire? Réponse de Cheikh Al-Fawzan. Nous ne souhaitons pas la division dans la manière de transmettre le livre et la sunna. Mais nous voulons plutôt être un groupe uni dans la transmission du livre et de la sunna, de la manière dont a transmis l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cette religion, et selon la manière qui fut celle des pieux prédécesseurs de cette communauté. Ceux-là n'étaient pas divisés entre eux sur la manière et la prédication à Allah et la diffusion de son message. Bien au contraire, ils étaient sur une seule et même voie, sur une voie droite, et ceci est un facteur important pour que cette prédication soit acceptée. Ceux-là n'étaient pas divisés entre eux sur la manière de la prédication à Allah et la diffusion de son message. Bien au contraire, ils étaient sur une seule et même voie, sur une voie droite, et ceci est un facteur important pour que cette prédication soit acceptée. Il continue. Mais dès lors que les prédicateurs se divisent, que les frères se divisent, chacun donne son avis, chacun suit sa voie, ceci est une cause de division parmi les gens. Car même si certains frères considèrent ces divergences bénignes et minimes, elles mènent inexorablement à une dissension immense. Elle conduit aux disputes et à la rupture des liens. Elle peut même conduire au jugement d'égarement, de mécréance et d'innovation portées les uns envers les autres, jusqu'à ce que tout ceci occasionne un grand mal dans la communauté. La législation est venue pour obstruer les voies qui mènent à tout méfait. Nous souhaitons donc pour l'ensemble de nos frères prédicateurs qu'Allah les assiste et les récompense, qu'ils prennent la mesure de cette affaire et qu'ils ne divergent pas entre eux, qu'ils ne s'ignorent pas et ne se prennent pas les ennemis les uns des autres, et si un désaccord survient sur une de leurs affaires, ils doivent s'entendre entre eux ou revenir vers les savants et prendre une juste décision dans celle-ci. Fin de citation. Il dit dans une question sensiblement similaire à la précédente, en réponse, les divergences qui peuvent survenir entre les prédicateurs ont pour cause les divergences de la voie qu'ils suivent. Si tous les prédicateurs qu'Allah les guide et les assiste étaient sur une seule et même voie, la voie de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et c'est sur quoi était l'envoyé d'Allah ainsi que ses compagnons, ces divergences n'auraient pas vu le jour. Il est donc obligatoire pour l'ensemble des prédicateurs de s'unir sur la voie du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, et écoutez bien, que leur prédication soit pour Allah et pour élever sa parole, non pas une prédication pour assouvir des passions ou grandir des personnes ou des groupes, mais que leur prédication soit sincèrement vouée à la face d'Allah et afin d'élever sa parole, de suivre son messager et de secourir sa religion. Par ceci, les divergences s'estomperont. Fin de citation.
Deuxième cause de divergence, la faiblesse dans le suivi véridique. Al-ittiba'u as-sadiq, le suivi véridique. Parmi les facteurs de division entre les frères, il y a le non-suivi rigoureux de la voie prophétique, de la voie du prophète qui est immunisée contre toute erreur. Allah dit tabaraka wa ta'ala, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. S'ils avaient été véridiques, ceci aurait été mieux pour eux. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez eu la foi, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. Qu'est-ce que signifie être véridique? Être véridique, ce que tu laisses apparaître aux gens, est en adéquation avec ce que contient ton cœur. Tu es en conformité, en adéquation entre l'apparent et le caché. Tu ne mens pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne mens pas à tes coreligionnaires. Tu ne mens pas aux gens. Tu es véridique. Ce que tu as dans ta poitrine, c'est ce que tu laisses apparaître aux gens. La personne doit toujours rechercher la franchise et la véracité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala comme un véridique. Il est véridique dans ses paroles, il ne ment pas. Il est véridique dans son suivi de telle sorte que son apparence est en adéquation avec ce qu'il se trouve dans son cœur. La véracité envers Allah et dans le suivi conduit à l'amour entre les croyants. La conséquence du sidq, al-mahabba ou al-mawadda bayna al-ikhwa. L'amour entre les croyants et la miséricorde mutuelle entre eux. Car la personne véridique ne cherchera que le bon conseil, l'orientation, le bien pour autrui et la guider. Cheikh l'Islam, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit cette parole magnifique. Ahlu sunnati wal jama'a, a'lamu an-nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Les gens de la sunna sont les plus connaisseurs de la vérité et les plus miséricordieux envers les gens. Les plus connaisseurs de la vérité et les plus miséricordieux envers les gens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion. Troisième cause, le manque de science. Da'ful ilmi wa kathratul jahl. Les dissensions et les divisions ne surviennent que dans un milieu ou un environnement où règne l'ignorance et où la science est minime, voire inexistante. Les dissensions et les divisions ne naissent que dans un milieu ou un environnement où l'ignorance règne et où la science est minime, voire inexistante. Allah dit tabaraka wa ta'ala, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dans le sens du verset, Allah dit tabaraka wa ta'ala, mais s'ils ne répondent pas à ton appel, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah, et Allah ne guide pas les injustes. Ici nous avons ce qu'on appelle en arabe qismatun thunaiya, c'est-à-dire une division bipartie. Ou bien tu réponds à l'appel du prophète, ou bien tu suis tes passions. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, toute personne qui ne répond pas au message du prophète, qui ne suit pas sa sunna correctement, ne fait que suivre ses passions, d'une manière ou d'une autre. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. C'est pour cette raison que les salafs appelaient les gens de l'innovation ahlul ahwa, les gens de la passion, car ils n'ont pas répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas suivi sa sunna. Ibn al-Qayyim, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il a comparé les passions à un voleur. El-Hawa, il l'a comparé à un voleur. Vous savez que les voleurs, lorsqu'ils agissent, ils n'agissent jamais en plein jour. Tout le temps la nuit, à l'insu et à l'abri des regards. Ces passions ne traînent que dans les ténèbres de l'ignorance. Les passions ne traînent que dans les ténèbres de l'ignorance. Autrement dit, lorsque nous sommes dans un environnement où l'ignorance est répandue, alors c'est un foyer où les passions naissent. Et qui dit passion, dit division, dissension, discorde.
querelle, polémique. Le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء عفوا أستغفر الله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Allah ne fera pas disparaître la science en l'arrachant de la poitrine des gens, mais il fera disparaître la science en reprenant les savants vers lui, par la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, jusqu'à ce qu'Allah aura fait mourir tous les savants. Les gens prendront à ce moment-là à leur tête des ignorants, des grands ignorants. Et ces derniers seront questionnés et ils délivreront la fatwa, ils répondront sans science. Ils seront égarés et ils égareront les gens. Dès lors que la science sera retirée, la mise en pratique de cette science sera aussi retirée. Et dès lors que la science et la mise en pratique de la science sera retirée, prendra place l'ignorance et la mise en pratique de l'ignorance. Et tout ceci est un facteur de division et de dissension dans la communauté. Quatrièmement, la faiblesse dans la réalisation de la fraternité en Allah. La faiblesse dans la réalisation de la fraternité en Allah et ses implications. Cette fraternité, elle doit être basée sur l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et la recherche de son agrément. Allah dit tabaraka wa ta'ala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les amis ce jour-là seront ennemis sauf les pieux, les vertueux. Pour quelle raison, Yahwa? Comment on reconnaît un amour, une fraternité plutôt, en Allah, de celle qui n'est pas en Allah? La fraternité en Allah, c'est celle qui est intangible et immuable, car basée sur l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle n'augmente pas par un bien que ton frère viendrait te prodiguer. Et elle ne diminue pas par un blâme que ton frère ferait à ton égard. Cet amour-là, il est intangible. Il reste, il perdure dans le temps, car il n'est pas basé sur des choses futiles et éphémères. Si demain l'un d'entre vous vient offrir un cadeau à son frère, ceci va le réjouir, taban. Mais est-ce que sa fraternité et son amour pour lui va augmenter à cause de ce cadeau? Ou alors son amour pour lui restera coûte que coûte parce qu'il l'aime pour Allah, pour sa religion, pour son attachement à la sunna. Et si demain son frère le blâme, comment va-t-il réagir? Si son amour est pour Allah, si sa fraternité est pour Allah, il le prendra comme une nasiha, comme une orientation, comme une guidée. Alors que si son amour est pour autre, si sa fraternité est pour autre qu'Allah, alors il se mettra en colère et il prendra de la distance vis-à-vis de lui. هذا هو الضابط. Voilà le critère par lequel on reconnaît la fraternité en Allah, de la fraternité pour des choses mondaines, futiles et sans valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, le jour où il n'y aura d'autres ombres si ce n'est celle-ci. 2 hommes qui se sont aimés en Allah, qui se sont rencontrés en Allah, qui se sont séparés en Allah tabaraka wa ta'ala. Il est donc obligatoire de réaliser cette fraternité en Allah, de connaître quels sont ses piliers, ses obligations, ses implications. L'a-t-on réalisé? L'a-t-on mis en pratique? L'a-t-on bien compris? Et les manquements dans ce point entraînent division, scission, désunion, animosité, conflit, querelle, polémique, jalousie. 5e point. Le laxisme latent chez beaucoup d'entre nous concernant les relations entre les coreligionnaires. Al-mu'amalat. Et là, j'ai envie de souligner un point important, barakallahu fikum ikhwa. Rentre et s'inscrit sous ce sujet les règles liées aux fréquentations. Et en premier lieu, les fréquentations religieuses. De qui prends-tu la science? Quel est ton référent religieux ou tes référents religieux? Qui fréquentes-tu? Avec qui t'assois-tu?
À qui tends-tu l'oreille? À qui tu confies ta religion? Autrement dit, à qui tu confies ton au-delà? Est-ce un sunni pieux, craignant Allah tabaraka wa ta'ala, savant, mature, raisonné, ou bien tu n'as que faire de toutes ces règles qui ont été citées par nos salafs depuis près de 15 siècles sur tout ce qui régit les fréquentations et les relations entre les coreligionnaires et entre les musulmans d'une manière générale. Les réseaux sociaux, mes frères, barakallahu fikum. Vous pourriez me poser la question, pourquoi je parle des réseaux sociaux? Quel est le rapport? Les réseaux sociaux, comme son nom l'indique, ce sont des réseaux qui ont été mis en place pour créer des liens sociaux. Ce sont des passerelles entre les gens, pour consolider des liens ou en créer, que ce soit de manière louable ou blâmable. Ces réseaux sociaux servent aussi à véhiculer des messages, à véhiculer des informations, à véhiculer une religion, une idéologie, une manière de penser. Ils peuvent de ce fait être bénéfiques comme ils peuvent être destructeurs et nocifs. Doit-on-nous, en tant que musulmans, raisonner, donner du crédit à toute personne qui parle sur Internet dont on ne connaît pas le cursus religieux, dont on ne connaît pas la personne tout court? Al-Majahil, des inconnus. Doit-on nous écouter des inconnus sur Internet pour le simple fait qu'ils parlent bien, pour le simple fait qu'ils disent Qala Allah, Qala Rasulullah? À plus forte raison, doit-on donner du crédit à tous les ignorants qui pullulent sur Internet? Comment expliquez-vous que des inconnus ont des 60 000 suiveurs, 80 000 suiveurs, 200 000 suiveurs, et j'en passe, peut-être qu'il y en a qui vont atteindre le million? Comment on peut leur donner du crédit? Comment on peut leur confier notre religion? N'est-ce pas un manquement flagrant à ce que nous ont appris nos salafs? Et je vais vous donner des exemples clairs et nets, Inch'Allah, sur ceci, pour vous montrer al-farq shasi', la différence énorme entre ce qu'on dit nos salafs, ceux par qui on doit s'éduquer, et ce que l'on fait de nos jours. Durant l'expédition militaire, certains hypocrites ont voulu sortir avec les musulmans. Or, Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa grande sagesse, a préservé les musulmans que ces gens-là partent avec eux. Allah dit tabaraka wa ta'ala, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. S'ils étaient sortis avec vous, en parlant de ces hypocrites, ils n'auraient fait qu'accroître vos troubles et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer ainsi la discorde entre vous. Mawtin shahid, il y en a parmi vous qui les écoutent. Wafikum samma'una lahum. C'est-à-dire que dans le groupe des musulmans, il y en avait parmi eux qui avaient cette faiblesse et qui tendaient l'oreille ou qui écoutaient les hypocrites. Car les hypocrites au temps du prophète, ils disaient Qala Allah, Qala Rasulullah. Ils avaient un discours bien rodé. Ils arrivaient à capter, à subjuguer les gens qu'ils avaient devant eux. Certains compagnons les écoutaient pensant qu'ils disaient du bien et que c'était des gens de bien. Wafikum samma'una lahum. À notre époque, c'est la même chose. Wafikum samma'una lahum. Ils prêtent l'oreille, ils écoutent ces gens-là. Ils écoutent les fauteurs de troubles. Ils écoutent les égarés, reconnus pour leur égarement. Ils écoutent des ignorants. Ils écoutent des inconnus. Et ceci est préjudiciable. Car comme le dit Allah dans ce verset coranique, si ces hypocrites étaient sortis avec ces musulmans, ils auraient semé la dissension, la division et les troubles. En écoutant ces gens-là, en leur donnant du crédit, on ne fait qu'accroître ces dissensions et ces divisions dans la communauté. Voilà, c'est un constat affligeant, mes frères. À quel niveau a-t-on été déficient? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna min ashrati sa'a an yultamas al-ilmu 'inda al-asaghir » Parmi les signes de l'heure, il y a le fait que la science sera puisée et prise des petits non pas en âge,
Car Omar ibn al-Khattab souvent revenait vers Abdullah ibn Abbas qui était jeune. On parle ici de petits dans la science, de débutants. S'il y a des savants, pourquoi prendre des moins savants et des ignorants? Ou des moins savants d'une manière générale. De même, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a répondu à ce bédouin qui lui a dit, Mata as-sa'a, quand est-ce que l'heure viendra? Le prophète de répondre, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Lorsque l'on manquera au dépôt, attends-toi à l'heure. Alors le bédouin a dit, comment manquera-t-on au dépôt? كَيْفَ إِضَاعَتُهَا. Le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Lorsque l'on confiera l'autorité aux non-dignitaires, ou alors non-dignitaires, attends-toi à l'heure. L'autorité, c'est quoi ici? C'est l'autorité politique et religieuse. L'autorité politique des gouverneurs, l'autorité religieuse qui se trouve chez les savants. Dès lors qu'on confiera cette autorité religieuse à autres que les savants, c'est-à-dire aux ignorants, aux égarés et aux inconnus, alors attendez-vous à l'heure du jugement. C'est un des signes de la fin des temps. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit concernant ce hadith, attribuer l'autorité à ces non-dignitaires ne peut se produire que lorsque l'ignorance règne et que la science est enlevée. Et ceci fait partie des nombreux signes précurseurs de l'heure. Écouter des inconnus, des ignorants, des innovateurs est un danger pour la religion de la personne. Et combien d'exemples dans l'histoire de l'islam nous sont parvenus sur des gens qui étaient sur la rectitude et qui se sont égarés à cause du fait qu'ils ont prêté l'oreille. 4 exemples que les savants ramènent pour que chacun d'entre nous prenne la mesure de cette chose-là. Le premier, un homme est venu voir l'imam Ahmed en compagnie de son voisin. Ce voisin était un homme qui écoutait Al-Harith al-Muhasibi, qui est un contemporain de l'imam Ahmed et qui avait des erreurs. C'était un égaré. Seulement cet homme-là, Al-Harith al-Muhasibi, avait une éloquence qui le caractérisait et il arrivait à subjuguer, à capter des foules entières par ses exhortations. Donc cet homme-là, ce voisin-là, aimait Al-Harith al-Muhasibi et aimait l'écouter pour ses exhortations. L'homme qui est venu avec lui et qui l'a ramené devant l'imam Ahmed a dit à l'imam, Ya Aba Abdillah, Ya Imam, Afwan, Ya Imam, je lui ai interdit, comme tu m'as interdit auparavant, de m'asseoir et d'écouter Al-Harith al-Muhasibi, mais il n'en fait qu'à sa tête. Il ne veut pas m'écouter. Alors je l'ai ramené devant toi pour que tu l'exhortes. L'imam Ahmed s'est mis devant lui. Ses 2 veines jugulaires ont commencé à gonfler à cause de la colère. Son visage devint rouge. Et il dit, tu ne dois pas l'écouter. Tu ne dois pas t'asseoir avec lui. Alors l'homme lui dit, Ya Imam, il nous cite les hadiths de l'envoyé d'Allah. Il nous dit, Qala Allah, Qala Rasul. L'imam Ahmed a dit, écoutes-tu de toute personne qui dit Qala Rasulullah? L'imam Ahmed de poursuivre, de dire, un tel, en parlant d'un savant qui était sur la rectitude, l'a écouté, s'est assis avec lui, et il a réussi à l'égarer. Et l'imam Ahmed ne s'arrêtait plus. Il a continué comme ça, jusqu'à ce qu'il disait sur le Harith al-Muhasibi, La karamata lahu wa la nu'ma aynin. La karamata lahu wa la nu'ma aynin. L'imam al-Zahabi a cité dans son livre Siyar le cas de Imran ibn Hattan, qui était droit sur la sunna. Il avait une cousine qu'il voulait épouser. Or, cette dernière était sur la voie des Khawarij. Alors il s'est dit, je vais l'épouser, et ça va être une occasion pour moi de la ramener sur la sunna. Or, ce qu'il s'est passé, c'est que c'est elle qui l'a ramené sur la voie des Khawarij. Imran ibn Hattan est celui qui a vanté les mérites de Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi, le commanditaire du meurtre de Ali ibn Abi Talib. Cet homme était bien jusqu'à ce que cette femme l'emmena avec lui dans son innovation religieuse. L'imam al-Zahabi a cité dans Siyar le cas de Amr ibn Ubayd, qui est une des têtes des Mu'tazila.
À l'époque de Hassan al-Basri, il y avait un homme dans son assemblée qui s'appelait Wasil ibn Ata. Or, sur une question religieuse, Wasil ibn Ata a contesté la réponse de Al-Hassan al-Basri. Jusqu'à s'écarter de son assise, il a pris un endroit dans la mosquée, il s'est adossé sur le pilier et il en a fait un endroit où il faisait des assises habituelles. Et il appelait à ses innovations religieuses. Parmi ceux qui l'écoutaient, ce Wasil ibn Ata, Amr ibn Ubayd, qui était sur la sunna. Mais dès lors qu'il a commencé à s'asseoir avec Wasil ibn Ata, ce dernier l'a emmené avec lui dans l'I'tizal, Madhhab al-I'tizal. Jusqu'à ce que Al-Khalifatul Mansour, c'est le deuxième calife de la dynastie d'Abbaside. Al-Mansour a été séduit par cet homme, Amr ibn Ubayd, par ses nombreuses adorations, jusqu'à ce qu'il ferma les yeux sur ses innovations religieuses. L'imam Ibn Kathir a cité dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya le cas de Abil Wafa ibn Aqil al-Hanbali, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, celui qui a compilé le fameux ouvrage Al-Funun en 800 volumes. On n'a jamais vu dans l'histoire un livre aussi volumineux que celui-là. 800 volumes. Abul Wafa ibn Aqil al-Hanbali. Abul Wafa ibn Aqil était sur la voie des gens de la sunna, jusqu'à ce qu'il décida de s'asseoir avec Ali ibn al-Walid al-Mu'tazili, non pas pour adopter sa croyance, mais pour l'écouter et le réfuter, jusqu'à ce qu'il fût touché par ses erreurs. C'est à ce moment-là que les savants min al-Hanabila, qui étaient sur la voie de la sunna à cette époque, 5e siècle, l'ont sévèrement réprimandé et ont mis en garde contre lui. Voilà les exemples clairs dans l'histoire de gens qui avaient de la science et qui n'ont pas été préservés de l'égarement. L'imam Malik, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit La yu'khadul ilmu min arba'a. On ne prend pas la science de 4 personnes. En dehors de ces 4 personnes, on peut prendre la science. La yu'khadu min safih. On ne prend pas la science d'un imbécile, d'un sot, d'un stupide. Wala min sahibi hawan. Yad'u an-nas ila hawahu. Ni d'une personne qui suit ses passions et qui appelle les gens à elle. Et lorsqu'on parle des passions, on parle aussi des innovations religieuses, rappelez-vous. ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ni d'une personne qui ment aux gens, bien qu'il n'est pas connu pour mentir sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, on ne prend pas la science d'un grand adorateur, lahu mimman lahu fadlun wa wara'un wa ibada, qui a beaucoup de ibadat, mais qui ne sait pas ce qu'il porte comme science et qui ne sait pas ce qu'il dit. C'est-à-dire un adorateur ignorant. Tout ceci, barakallahu fikum, prouve au moins une chose, que la masse des musulmans n'ont pas pris en considération les règles relatives aux personnes de qui on prend la science et de qui on prend le conseil et l'exhortation. Cheikh Ibn Baz a été questionné. Est-il permis de s'asseoir avec les gens de l'innovation dans leurs cours et de s'associer à eux dans leurs activités? La yajouz, il n'est pas permis de s'asseoir avec eux, ni de les prendre comme des compagnons. Mais il est obligatoire de les réprouver et de mettre en garde contre leurs innovations. Fin de citation. S'inscrit aussi dans les mauvaises relations entre les gens, entre les musulmans, le mensonge, les fausses rumeurs colportées, mentir pour assouvir ses passions, rechercher un intérêt personnel, défendre son shir, défendre ses positions, gagner l'estime des gens, discréditer le contradicteur, etc., etc. Tout ceci, mes frères, nous le voyons de nos propres yeux, nous l'entendons tous les jours. Et tout ceci provoque, comme nous l'avons dit, la division dans les rangs des musulmans. Sixième cause, le manque de lien avec les savants. Ce manque de lien avec les savants occasionne des divisions dans les rangs des musulmans. Car l'ignorant ne perçoit pas les choses comme le perçoit le savant. Les savants ont une vision beaucoup plus aiguë et perspicace des choses, notamment lors des troubles et des événements conflictuels. Alors que les ignorants ne voient pas les mauvaises conséquences de ce qu'ils sont en train de vivre.
L'imam Hassan al-Basri a dit Al-fitanu idha akbalat عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. Les troubles, les divisions, les querelles, les dissensions et autres. Les savants les voient lorsqu'elles pointent à l'horizon. Ils les voient arriver de loin, alors que les ignorants en ont connaissance lorsqu'elles sont déjà passées, c'est-à-dire avec un train de retard. Ici, j'attire votre attention sur le terme de savant. Le terme de savant, c'est un terme générique. En réalité, rentre sous ce terme beaucoup de catégories. Et toute personne de science n'est pas au même degré qu'un autre savant. Les savants sont à des degrés différents dans la science, dans la piété, dans la maturité, dans l'expérience. Ils ne sont pas tous au même niveau. On ne compare pas Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah avec un savant contemporain, par exemple. Certains savants aussi sont connus pour être spécialistes dans certains domaines. Certains sont spécialistes dans le hadith, d'autres sont spécialistes dans la jurisprudence, d'autres sont spécialistes dans d'autres domaines de la religion, etc. Donc, il y a des degrés et des variantes chez les savants. Pour vous donner un exemple très simple, les savants classifient les savants du hadith en plusieurs tabaqat. Lorsque l'on dit savant du hadith, il y a plusieurs degrés en réalité. Il y a premièrement al-musnid. Al-musnid, c'est celui juste qui rapporte, qui narre le hadith. Il rapporte le hadith avec sa narration. On ne dit pas de lui qu'il connaît forcément, qu'il a la science pour l'expliquer, mais au moins il le narre. C'est un musnid. Il y a le muhaddith. C'est un degré au-dessus. Qui narre le hadith, mais en même temps, il a une certaine science. Il s'occupe du hadith. Ishtaghilu bil hadith, riwayatan wa diraya. Il s'occupe du hadith dans sa narration, dans ses chaînes de transmission, et aussi dans la science que contiennent ces hadiths, ces paroles du prophète. Il y a au-dessus al-hafiz. Certains ont classifié le hafiz par rapport au nombre de hadiths qu'il connaît. En réalité, c'est par rapport au nombre de hadiths qu'il connaît, mais aussi à la science qu'il connaît de ces hadiths. Ensuite, on a al-hujja. Ensuite, on a al-hakim. Comme Muhammad Abu Abdullah al-Nisaburi, al-hakim, sahib al-mustadrak. Al-hakim, c'est celui qui connaît presque tous les hadiths. Il n'y a qu'un petit nombre de hadiths qu'il ne connaît pas. Et on a au-dessus du hakim, Amir al-Mu'minin fi al-hadith. Amthal al-Bukhari, wa Muslim, wa l'imam Ahmad, wa Ghazi, etc. Tout cela, ce sont des savants du hadith. Mais est-ce qu'ils sont au même niveau? Il en est de même pour les savants contemporains. Est-ce qu'on compare une personne, un savant reconnu, qui a 80 années de tawhid derrière lui, de da'wah, est-ce que le compare avec un doctorant qui vient de sortir d'un doctorat? Il faut que vous fassiez la part des choses, mes frères. Il faut que vous connaissiez maratib al-ulama, le degré des savants. En conclusion de tout ceci, la division est étrangère à l'islam, car l'islam nous appelle et nous enjoint à l'union. La division n'est pas la normalité. La division, c'est l'anomalie. Mes chers frères, l'islam nous invite à nous réunir autour de la vérité et ne pas nous désunir. L'union est une force, alors que la dissension, la division et la désunion est une faiblesse. L'union est une miséricorde, alors que la désunion, la dissension et la division est un châtiment. Nous vivons dans une époque d'étrangeté, al-ghurba, où le musulman est pointé du doigt avant même que l'on ait fait son procès. Celui qui suit la sunna est qualifié d'arriéré, de sous-développé, d'archaïque, alors que celui qui délaisse la sunna est qualifié de progressiste, d'évolué. L'imam Shatibi, rahimallahu tabarak wa ta'ala, a dit, afin qu'Allah accomplisse ce dont il informa son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le retour de cette ghurba. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatouba lil ghuraba. L'islam a commencé étranger parmi les gens. Le prophète était minoritaire au début. Ils étaient pointés du doigt, ils étaient harcelés, ils étaient châtiés. Et il redeviendra étranger comme il a commencé. Fatouba lil ghuraba, bonne annonce à ceux qui seront étrangers. Alors l'imam Shatibi a dit, le retour de cette ghurba, elle doit revenir, qui est une caractéristique de l'islam,
qui ne peut se réaliser qu'avec la perte des siens ou la diminution de leur nombre. Elle apparaîtra lorsque le convenable sera perçu comme blâmable aux yeux des gens, et que la sunna sera perçue comme innovation religieuse, et lorsque l'innovation religieuse sera perçue comme une sunna, et lorsque le blâmable sera perçu comme du convenable. À ce moment-là, on fera preuve de dureté et de rudesse envers les gens de la sunna, comme on fit preuve de dureté envers les innovateurs dans les premiers temps de l'islam. À la mort du prophète, comme je l'ai dit, les musulmans étaient tous réunis. Les innovateurs étaient minoritaires. Les musulmans étaient durs envers eux. Nous sommes à une époque où c'est le contraire. Nous sommes minoritaires. Ça ne veut pas dire qu'on doit se complaire dans cette minorité. Mais c'est un état de fait. C'est un état de fait. C'est la ghurba dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces moments difficiles que nous vivons, les musulmans se doivent de rester unis sur la vérité et de prendre en considération toutes les causes menant à la division, à la désunion, au morcellement, afin de s'en prémunir et de contribuer ainsi à l'union des croyants sur la vérité. Il en va de notre religion et de celle de nos enfants. Il en va de notre foi et de notre vie future. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم مكنا على السنة اللهم مكنا على السنة اللهم ارزقنا التوحيد اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد واحشرنا مع زمرة الموحدين ومع أهل السنة والجماعة إنك الولي بذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته